lui apporter, parce que nous sommes là pour lui. Seigneur, nous voulons ensemble, ce matin, en Église, nous rappeler, Seigneur, que tu es celui qui nous a aimés, et aimés par-dessus tout. Et nous l'avons réalisé quand nous avons entendu ta parole. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Seigneur, c'est au travers de cette parole que beaucoup ont reçu ce salut qui leur est nécessaire pour entrer dans l'éternité avec toi. Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous as faite. Et merci, Seigneur, pour l'acte d'amour manifesté par Jésus en acceptant de mourir, de souffrir sur cette croix. Père, nous voulons te louer et t'adorer encore ce matin pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es aussi pour nous. Parce que nous ne voulons pas ce matin remercier parce que tu fais des choses pour nous, mais en premier, te louer parce que tu es notre Dieu, parce que tu es merveilleux, parce que tu es celui qui nous accompagne à chaque instant. Alors, merci Père de bénir cette assemblée, de bénir mes frères et sœurs et de bénir aussi ceux qui sont au milieu de nous et qui ne peut-être te connaissent pas encore, mais qui, au travers de ta parole, peuvent te découvrir. Merci et que ton Saint-Nom soit loué et glorifié. Gloire à toi. Amen. Voilà, c'est quelques mots d'introduction. Et je vais lire quelques versets du psaume 100. Ce psaume 100 qui est intitulé « L'Éternel est célébré par son peuple ». Et si nous sommes là ce matin, c'est justement pour célébrer notre Seigneur. Avec un sous-titre « Psaume pour remercier Dieu ». Acclame l'Éternel, ô terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Et là, on va commencer par ce premier chant qui nous dit « Célébrer, nous venons célébrer ». Alors, comme d'habitude, soyez libres, soit de rester assis, soit de vous lever, et d'avoir votre cymbale portative si vous voulez claquer dans les mains, il n'y a pas de souci. On y va, 2-3 notes de musique. Mozart est là. Allez, nous venons. On va la TGV ce matin. Mais je reprends mon souffle. Bon, je te tacle. Voilà. Avant de chanter un sixième cantique de reconnaissance, on va lire la suite. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait,
nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Sachez que c'est lui seul l'Éternel qui est Dieu. Vous pouvez chercher dans ce monde, essayer de me trouver quelqu'un qui soit capable de créer quelque chose ex nihilo, vous ne trouverez pas. Nulle part. L'homme a la capacité de créer, mais pas à partir de rien. Il fait beaucoup de choses, mais il est incapable de pouvoir faire à partir de rien quelque chose de merveilleux. Et c'est ça la différence avec Dieu, notre Seigneur, lui qui nous a créés. Et nous sommes le troupeau de son pâturage, comme sa parole nous le dit, parce que quand nous sommes rentrés dans cette bergerie, la bergerie, donc la maison du Seigneur, quand nous sommes engagés avec lui, eh bien, nous sommes ses brebis, parce qu'il dit « Je suis le bon berger ». On va donc continuer par « Au fond, mon Seigneur », notre reconnaissance. Allez, c'est parti.
On va se chauffer là. Hein. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il est. Ah, pardon. J'ai fait exprès, hein. Ouais. Pour ce qu'il est. Oui, notre Dieu est grand. Non seulement il est grand, mais qui peut être comparable à lui? Parfois, les hommes espèrent et essayent de dire « Oh, je suis un Dieu ». De façon peut-être très hautaine, peut-être aussi très orgueilleuse, certains ont essayé de se comparer à Dieu. Mais Dieu est éternel. Un jour, j'ai eu cette petite, on va dire, histoire. Nietzsche qui avait écrit sur un mur « Dieu est mort ». Et à la mort de Monsieur Nietzsche, hein, ce fameux philosophe, entre guillemets, quelqu'un a écrit « Nietzsche est mort, signé Dieu ». Eh oui, l'homme est une vapeur qui paraît pour un temps, mais Dieu, lui, est éternel. Et cette éternité, eh bien, nous la transmet au travers du sacrifice de son Fils. Donc on va continuer à chanter ce chant qui nous dit Yahweh, hein, c'est le titre, l'Éternel est mon berger. Comme je le disais en prologue, nous sommes ces brebis qui étaient perdues dans ce monde, désespérées, peut-être même au bord du gouffre, mais cette brebis, il est venu la chercher. Il est venu me chercher. Il est venu chercher chacun de ceux qui s'attendaient justement à lui. Vous savez, quand on est vraiment au très fond, la seule chose qu'on peut faire, c'est de lever les yeux vers le ciel. Vers Seigneur, sans nous. On va chanter l'Éternel est mon berger. Et surtout, de rien, je ne manquerai. On va mettre notre musique. Et c'est parti. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante
On va continuer notre lecture. Et c'est le dernier verset qui nous dit « Car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. » Qui de nous peut dire que son amour durera toujours, sans aucune variation? Dieu seul est capable d'être, on va dire, stable. Dieu est amour, tout autant qu'il est aussi juste. Et son trait principal, c'est que il est bon. Il est bon pour chacun de ses enfants. Il est bon pour même l'humanité, la terre entière, car il nous est dit que le Seigneur fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et oui. Là aussi, c'est un effet de sa grâce. Et sa fidélité, eh bien, ne s'interrompt pas à nos premiers manquements, à nos premiers travers. Non. Quand Dieu dit, voilà, tu es maintenant mon enfant parce que j'ai payé le prix pour toi, cette parole, il ne revient pas dessus. Tu es son enfant pour l'éternité. C'est quelque chose de beau, de merveilleux, que l'on peut se rappeler, notre Dieu est celui qui a fait cette promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Avant de prendre un temps pour louer Seigneur, j'aimerais encore chanter avec vous ce chant qui nous dit « Le roi dans sa splendeur ». Vêtu de majesté. Et la terre se réjouit parce qu'un jour ou l'autre, la terre aussi bénéficiera d'un renouvellement. La terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit, eh bien, c'est vrai que moralement, elle essaye de fuir. Mais notre Dieu est tout-puissant. Et au son de sa voix, et rien qu'au son de sa voix, eh bien, il peut tout enlever. Parce que au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole qui a été créatrice, comme je l'ai dit, ex nihilo, de rien, il a tout créé. Et cette parole est venue habiter parmi les siens, en Jésus-Christ. On va chanter. Il est
Oui, Seigneur notre Dieu, combien oui, nous pouvons encore réaliser ce matin que tu es grand. C'est vrai, quand l'homme considère ta création, même au-delà de ce que nous ne pouvons pas voir, Seigneur, l'immensité de cet univers que tu as créé, eh bien, tu as placé l'homme là, sur cette terre, qui elle seule était prévue pour recevoir la vie de l'homme, mais aussi de toutes les créatures que tu as créées par ta parole, que ce soit l'herbe, que ce soit les animaux, que ce soit l'homme que tu as fait à ton image, Seigneur, tout cela, Seigneur, tu l'as dit, c'était parfait. Et nous voulons te louer et t'adorer pour cela, parce que tout nous montre dans l'immensité de ta perfection. Et nous pouvons encore chercher bien longtemps, mais nous n'y verrons que perfection. Seigneur, merci. Merci parce que tu es notre Dieu, mais aussi, surtout parce que dans notre imperfection, dans notre désarroi, dans notre misère, tu es venu nous chercher. Et c'est pour cela que nous pouvons encore ce matin te chanter et te louer et t'adorer. Père, avec mes frères et sœurs, je veux te dire merci de tout mon cœur. Amen. Avant de participer à ce temps de la scène, j'aimerais encore avec vous chanter ce chant qui nous dit « Jésus a tout payé ». Ça va résumer l'introduction de ce temps que Rémi va guider, conduire. Voilà. Entends-tu sa douce voix? Comme Jésus l'a dit, eh bien, il faut que je sois élevé. Et de la croix, eh bien, il y a un appel qui dit « Viens à moi, j'ai tout payé ». Bien que faible, viens à moi.
cette grâce. Et les Bien. C'est mon tour. Nous voici au temps du repas du Seigneur, la scène. Et on va lire avant toute chose Éphésiens, chapitre 1, en version seconde 21, si tu peux la projeter. Éphésiens 1. C'est pas petit. Nickel. Merci. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à sa gloire, à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, entre projet, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite. À vos souhaits. À sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Je vais être court et simple, deux mots qui sont contradictoires avec ma personne, je sais. J'en vois deux qui se marrent au fond, ils ont raison. Alors, premièrement, pour la lettre aux Éphésiens, donc, elle est généralement considérée comme une lettre circulaire qui était adressée aux diverses églises d'Asie mineure. D'ailleurs, l'épître aux Éphésiens, présentée comme écrite par Paul, alors qu'il était en prison, présente et expose les bénédictions dont les croyants bénéficient en Christ. Nous en avons déjà vu un premier partage juste à l'instant. Avant toute chose, et tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur ce détail qui n'est pas des moindres et qui va faciliter la suite. Il est écrit, verset 1, de la part de Paul,
apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Je vais en effet enfoncer quelques portes ouvertes, et qui ont déjà été ouvertes depuis un moment d'ailleurs, notamment par Marc sur la recherche et l'application de ce qu'est la volonté de Dieu. On l'a encore rappelé tout au long de cette matinée. Donc, manifestation et l'application de la volonté de Dieu dans nos vies, et je vous invite à voir les différentes prédications disponibles sur YouTube. Donc, principalement, c'est par la volonté de Dieu. Donc, que Paul est devenu apôtre en Jésus-Christ. Si vous voulez voir ça, c'est dans Acte 9. Je vous invite à voir simplement la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Alors, poursuivons par la suite. Donc, nous pouvons lire les salutations qui sont rafraîchissantes de Paul, appelant à la grâce et à la paix donnée par Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Par la suite, Paul nous rappelle que nous avons été bénis non pas une fois, mais nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, mais pour une seule raison, par grâce et grâce à Jésus-Christ. C'est évident, et pourtant voilà que ça se corse. Non pas le texte, mais ce que nous serions capables d'en sortir ou d'en extrapoler. Et vous l'aurez remarqué en ces termes, qui peuvent mettre mal à l'aise, je suis d'accord, où nous en parlé de Dieu nous a choisis avant la création du monde au verset 4, ou encore nous avons été destinés, désignés, ou encore ayant été prédestinés. Je vous exhorte, frères et sœurs, à ne pas tomber dans des discussions sans fin, qui n'ont pour but que de perdre de vue en fait l'essentiel. Il n'y a aucun mérite dans ce type de débats qui sont, à mon avis, une réduction de la grandeur de Dieu notre Père. La volonté de Dieu est la volonté de Dieu. Voilà. Et Dieu se révèle à tout homme. Et comme on est en XXIe siècle, on doit rajouter de toute femme. Bref. Est-ce que tu peux afficher le deuxième couplet du chant qu'on a chanté juste à l'instant? Le deuxième couplet. Non, ça c'est le refrain. Dénué de tout mérite, mais de grâce comblée par le sang de Christ j'hérite d'un habit de sainteté. Est-ce que nous mesurons la profondeur et la grandeur de ces paroles? Je vous le dis avec beaucoup de joie, pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai encore des choses à apprendre. Gloire soit rendue à Dieu. C'est parce que nous ne méritons rien et que nous sommes comblés de grâce que par le sang de Jésus-Christ, j'hérite d'un habit de sainteté. Aussi, afin de ne pas faire une prédication, et surtout pas de vous donner une leçon moralisatrice potentielle, oui, je n'ai pas pris ma boîte à mail cette fois-ci, je vous invite à relire Éphésiens 1, mais surtout à méditer verset par verset la profondeur de l'écriture à cet égard. Il y a tellement de merveilles à explorer, à découvrir juste dans ce passage, et surtout à redécouvrir. Aussi, je vous invite donc à considérer la chose suivante. Tout est grâce. Car, comme nous avons lu, et c'est décrit au verset 13 et 14, comme c'est noté au verset 13 et 14, merci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Je conclurai donc juste avec le passage de Hébreux 10, au verset 19 à 22, qui nous dit « Ainsi, frères et sœurs, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain, prêtre, établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Prenons un temps pour sonder nos cœurs, prenons un temps pour nous présenter devant notre Seigneur avec sincérité, repentance, foi, mais joie.
Soli fides, soli Deo gloria. C'est un peu le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est la grâce seule, la foi seule, le fait seul de croire en Dieu, et à Dieu seul toute la gloire, c'est ce qui en résulte. Et c'est un petit peu ce qui a animé les apôtres, les responsables, dans cette partie du livre des Actes que nous allons regarder ce matin. Nous sommes arrivés au 15e chapitre, et donc Paul et Barnabas sont rentrés de leur première mission. C'est ce que nous allons voir, ce qui se passe maintenant. Commençons par la lecture. Quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant: « Si vous ne vous faites pas circoncire comme Dieu l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. » Il en résulta un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. L'Église pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant comment les non-juifs se tournaient vers Dieu. Et tous les frères en eurent beaucoup de joie. Alors arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les responsables. Ils leur rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais quelques anciens membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus des croyants, intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les responsables de l'Église se réunirent pour examiner la question. Après une longue discussion, Pierre se leva et leur dit: « Mes frères, comme vous le savez, il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'annonce l'Évangile aux non-juifs, pour qu'ils l'entendent et deviennent croyants. Dieu, qui lit dans le secret des cœurs, a témoigné qu'il les acceptait, en leur donnant lui-même le Saint-Esprit, comme il l'avait fait pour nous. Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence, puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un joug que ni nos ancêtres, ni nous n'avons jamais eu la force de porter? Non. Voici au contraire ce que nous croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, nous juifs, de la même manière qu'eux. » Alors tout le monde se tut pour écouter Barnabas et Paul raconter les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux parmi les non-juifs. Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit: « Maintenant, mes frères, écoutez-moi. Simon, c'était le nom initial de Pierre, Simon vous a rappelé comment, dès le début, Dieu lui-même est intervenu pour se choisir parmi les non-juifs un peuple qui lui appartienne. Cela concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit: « Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai, et je rebâtirai la hutte ou le tabernacle de David, qui est tombé en ruine, et j'en relèverai les ruines, je la redresserai. Alors, le reste des hommes se tournera vers le Seigneur, des gens de tous les autres peuples appelés de mon nom, comme ma possession. Le Seigneur le déclare, lui qui réalise ces choses qu'il avait préparées de toute éternité. » C'était une citation du prophète Amos. « Voici donc ce que je propose, continua Jacques. Ne créons pas de difficultés aux non-juifs qui se convertissent à Dieu. Écrivons-leur simplement de ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, de se garder de toute inconduite sexuelle et de ne consommer ni viande d'animaux étouffés, ni de sang. En effet, depuis les temps anciens, il y a dans chaque ville des prédicateurs qui enseignent la loi de Moïse, et chaque sabbat, on la lit dans les synagogues. »
Alors les apôtres et les responsables, avec toute l'Église, décidèrent de choisir parmi eux quelques délégués et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils choisirent donc Jude, surnommé Barsaba, et Silas. Tous deux jouissaient d'une grande estime parmi les frères. Voici la lettre qu'ils leur remirent. Les apôtres et les responsables de l'Église adressent leurs salutations aux frères d'entre les nations qui habitent Antioche, la Syrie et la Cilicie. Nous avons appris que certains frères venus de chez nous ont jeté le trouble parmi vous et vous ont désorienté par leurs paroles. Or, ils n'avaient reçu aucun mandat de notre part. C'est pourquoi nous avons décidé à l'unanimité de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos chers frères Barnabas et Paul, qui ont risqué leur vie pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce que nous vous écrivons. Car il nous a semblé bon, au Saint-Esprit et à nous-mêmes, de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles qui sont strictement nécessaires. Ne consommez pas de viande provenant de sacrifices aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et gardez-vous de toute inconduite sexuelle. Si vous évitez tout cela, vous agirez bien. Recevez nos salutations les plus fraternelles. On laissa partir les délégués et ils se rendirent à Antioche. Ils réunirent l'ensemble des croyants et leur remirent la lettre. On la lut et tous se réjouirent de l'encouragement qu'ils y trouvaient. Comme Jude et Silas étaient eux-mêmes prophètes, ils parlèrent longuement aux frères pour les encourager et affermir dans la foi. Ils restèrent là un certain temps, puis les frères leur souhaitèrent bon voyage et les laissèrent retourner auprès de ceux qui les avaient envoyés. Silas cependant trouva bon de rester à Antioche, de sorte que Jude seul rentra à Jérusalem. Paul et Barnabas restèrent à Antioche, continuant avec beaucoup d'autres à enseigner et à annoncer la parole du Seigneur. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, « Partons refaire le tour de toute ville où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc, et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui, après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Voilà donc l'aventure des disciples continue. Nous avons vu précédemment que Paul et Barnabas, étant maintenant rentrés de leur premier voyage missionnaire, un voyage qui s'était déroulé dans ce qui est actuellement la Turquie, qui à l'époque était sous l'administration de la Grèce, depuis Alexandre le Grand. L'apôtre Paul lui-même était originaire de cette contrée, puisqu'il était de Tarse. Il connaissait ainsi parfaitement cette région et ses mœurs, et cela lui avait été indéniablement très utile. Et on a vu comme l'Église à Antioche s'était réjouie de l'impact que la parole avait eu dans ces contrées. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs, aux nations. On remarquera que les missionnaires ne se mettent absolument pas en avant. Ils n'évoquent manifestement pas les difficultés pourtant énormes qu'ils ont pu rencontrer. Ils ne vantent pas non plus leur mérite, mais ils placent Dieu au centre de tout et de tous. On remarquera que les résultats ont eu pour conséquence de réjouir de réjouir les frères, partout où ils ont pu raconter leur aventure. Mais ces résultats ne sont pas faits pour réjouir l'adversaire de nos âmes.
Et il trouve maintenant une épine qu'il introduit dans la chaussure de l'église d'Antioche. Une bonne petite controverse qui pourrait aboutir à terme à des divisions, ce qui affaiblirait évidemment grandement le témoignage de l'église naissante. Ce sont des hommes, et la fin du récit le précise, qui s'étaient automandatés, même s'ils laissaient manifestement entendre qu'ils venaient de l'église de Jérusalem, ce qui physiquement était exact. Et donc ils laissaient entendre qu'ils venaient de la part de celle-ci. Et ils en profitaient pour jeter le trouble parmi les croyants. En fait, ce qu'ils tentaient de mettre en avant, le retour à la loi mosaïque, cela équivalait à assimiler l'Église à une nouvelle secte du judaïsme. Et en remettant l'accent sur la loi, ils valorisaient le mérite humain. Pour pouvoir être sauvés, précisent-ils dans leur discours fallacieux. Et nous avons vu que seule la grâce nous permet de nous tenir devant Dieu. Nos mérites, comme c'était affiché avec ce que Rémi nous a dit, eh bien, ils sont égaux à 0. Comment pourrait-on mettre ainsi l'accent sur la loi? Comment pourrait-on retourner à ce qui avait été une fois pour toutes accompli par le Seigneur? Quelle catastrophe! Avant leur intervention, personne ne se posait la question. Le salut leur avait été offert par grâce, tout comme à Corneille, le centurion, une histoire que nous avons vue il y a quelque temps. Et tous vivaient dans la communion fraternelle et avec l'Esprit du Seigneur. L'Église à Antioche donc décide d'envoyer une délégation à Jérusalem. Il fallait que le problème soit réglé là où il avait commencé. Ce n'est pas que les frères du cru n'auraient pas été capables de discerner la pensée du Seigneur, non. Mais pour que tous restent unis dans le Seigneur, il fallait que la question soit tranchée en présence de ceux qui avaient commencé à distiller ces doctrines. Remarquons que leur voyage n'a pas été inutile. En chemin, ils ont pu encore et encore raconter les merveilles de Dieu et apporter beaucoup de joie. Ainsi débute ce qu'on a appelé le Concile de Jérusalem. Ce dit congrès commence par de longues discussions. Cela est précisé, mis en avant dans le texte. Mais le contenu de ces discussions, manifestement, n'était pas digne d'être rapporté dans la parole de Dieu, au livre des Actes. Et enfin, Pierre peut se lever, et les palabres cessent. Pierre recentre le débat, en rappelant la mission qu'il avait reçue et comment cela s'était déroulé. Et il en vient à la conclusion, pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un joug que ni nos ancêtres, ni nous n'avons jamais eu la force de porter? Non, au contraire, voici ce que nous croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, nous juifs, de la même manière qu'eux. Il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas ou ils sont privés de la gloire de Dieu, précise l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains chapitre 3. Mais Paul continue, en disant « Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » C'est la condition nécessaire et suffisante pour être sauvé. L'intervention de l'apôtre Pierre permet que tous se taisent, les palabres ont cessé, on l'a vu, et chacun peut enfin écouter calmement Paul et Barnabas. Et ces derniers commencent alors à leur raconter comment Dieu a pu agir chez les hommes des nations et les amener à Christ. Et cela sans passer par les affres de la loi qui est maintenant obsolète, comme le précise la lettre aux Hébreux.
C'est le Seigneur seul qui a pu l'accomplir. Et maintenant, eh bien, c'est par la grâce que nous marchons, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Paul a précisé en outre dans sa lettre aux Philippiens et relativement à la circoncision, nous trouvons ça donc dans le 3e chapitre de Philippiens. Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles, qui vous poussent à mutiler votre corps. Il fait ici allusion justement à ceux qui mettent en avant la circoncision, ou d'ailleurs toute autre forme de scarification. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ. Au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis au 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens, donc de la secte qui respectait le plus strictement la loi. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais, à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mon rebut, afin de gagner le Christ. Mon désir d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui, jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Oui, donc l'apôtre Paul, ici, et on peut même penser qu'il a en tête, quand il écrit tout cela, toute cette discussion qui a eu lieu à Jérusalem lors de ce congrès. Et il met donc là uniquement le Seigneur en avant, uniquement sa grâce, et tout ce qu'il est lui, eh bien, il le considère comme de pures ordures, parce que cela l'a conduit même jusqu'à persécuter l'Assemblée de Dieu. Et voilà donc, à terme, ce qui pourrait être une conduite en se confiant uniquement en nos propres mérites. C'est un avertissement qui cadre complètement à ce qu'il a pu annoncer à l'église de Jérusalem. Et il montre là donc toute la vanité de ces scarifications qui sont donc maintenant l'usage de la circoncision qui n'a plus aucun usage, aucun rapport avec la grâce divine. La véritable circoncision, comme le précise l'apôtre, c'est la séparation pour Dieu dans notre cœur pour lui rendre un culte qui lui est agréable, sans s'appuyer sur notre propre ego. Et c'est Jacques qui emporte finalement la décision. Cela peut paraître étonnant, puisque par les écrits de l'apôtre Paul, nous savons que les fauteurs de troubles venaient précisément de son entourage. Dans les lettres aux Galates, nous voyons, lorsque Pierre est venu à Antioche,
je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé, s'est tenu à l'écart, par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Nous voyons donc jusqu'où cela mène que de s'appuyer donc sur des directives humaines. Et bien donc, cela a même entraîné Barnabas, qui pourtant était déjà un chrétien qui avait eu beaucoup d'expérience. Eh bien, il n'a pas osé s'opposer à Pierre, bien que la Pierre, eh bien, il était en faute. Et l'apôtre Paul a été obligé de s'opposer à lui. Et cela montre que nous devons nous appuyer uniquement sur la parole de Dieu. Et si nous relisons la lettre écrite par l'apôtre Jacques, nous comprenons que sa véritable sollicitude n'était pas de nous appuyer sur la loi. Il ne s'agissait pas pour lui de se replonger sous la loi mosaïque, mais sous la loi parfaite de Dieu, la loi de l'amour divin. C'est très intéressant de relire l'épître de Jacques pour voir toute la profondeur de la pensée de Dieu. Cela nous remplit d'humilité et nous pousse à nous souvenir que nous ne devons suivre aucun leader humain, quelle que soit son aura, mais nous soumettre exclusivement à Christ et à sa parole. C'est la préoccupation de Jacques dans sa lettre. Et ici, lors du congrès, il cite le prophète Amos, passage qui est ici rendu selon la traduction des Septante, une traduction qui nous fait mesurer toute la profondeur de ce texte et les jeux de mots qui y sont afférents. La traduction courante de Amos, retenue par les auteurs modernes, rend le texte ainsi. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je fermerai ses brèches, je relèverai ses ruines, et je le bâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom, et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit l'Éternel qui fait cela. Les Septante, et c'est le texte récité par Jacques, ont rendu le texte ainsi. Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai, et je rebâtirai la hutte de David, qui est tombée en ruine, j'en relèverai les ruines, je la redresserai. Jusque-là, pas de différence. Alors, le reste des hommes se tournera vers le Seigneur. Des gens de tous les autres peuples, appelés de mon nom, comme ma possession. Le Seigneur le déclare, lui qui réalise ces choses qu'il avait préparées de toute éternité. Nous avons là une interprétation spirituelle du texte, en rendant au Seigneur la primauté. Et les Septante, en jouant des nuances du texte hébreu, ont retenu Adam plutôt que Édom. Les deux mots comportent les mêmes consonnes. Adam signifiant homme, Édom renvoyant au pays concurrent d'Israël, issu du frère jumeau de Jacob, Ésaü, deux peuplades irréconciliables. Et c'est une image de l'inimitié entre l'homme naturel, ici le reste des hommes dans la traduction des Septante, et le Seigneur, inimitié annulée par l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix. C'est ce qui a permis d'effacer le mur qui séparait Juifs et nations. Et cela fait partie du plan divin de toute éternité. L'Éternel qui fait cela devient l'Éternel qui réalise ces choses qu'il avait préparées de toute éternité. Et ce n'est pas une erreur de traduction,
Ce que réalise Dieu est intemporel, et on ne pourrait y déceler la moindre faille. N'est-ce pas merveilleux? Alors, suite à la conclusion apportée par Jacques, l'Église de Jérusalem rédige unanimement, c'est précisé dans le texte, une lettre adressée à l'Église à Antioche. Cette missive est pleine de tact et d'amour fraternel. Avec quelle douceur ils introduisent leur message, et ils en viennent à l'essentiel. 3 points. Premièrement, ne pas donner prise aux adorateurs d'idoles païennes en consommant sciemment des viandes dédiées à ces idoles. Et cela vaut pour les viandes de boucherie comme pour tout ce que nous sommes susceptibles de consommer. Le terme viande en grec recouvre d'ailleurs tout produit consommable. Ainsi, ne nous nourrissons pas de choses dont le monde s'abreuve sans retenue et qui font la guerre à l'âme, comme le rappelle l'apôtre Jacques tout au long de son épître. Deuxièmement, ne pas consommer de sang ni d'animaux étouffés. Cela nous renvoie à une injonction qui avait déjà été donnée à Noé au sortir de l'arche, Dieu lui rappelant que le sang, qui représente la vie, lui appartient en propre. Voici ce qui est indiqué donc en Genèse chapitre 9. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai la vie de l'homme, à l'homme qui est son frère. Il ne s'agit donc pas là d'un précepte relié à la loi de Moïse, mais d'un commandement universel dicté à Noé, lorsque Dieu a scellé avec lui son alliance, lui promettant de ne plus détruire la terre sous le déluge, ce dont témoigne toujours l'arc-en-ciel, que nous voyons encore régulièrement dans le ciel. Troisièmement, garder une conduite pure, et donc respecter le mariage. Nous savons que les Grecs, à cette époque notamment, étaient connus pour leurs mœurs particulièrement dissolues, à tel point que l'apôtre Paul sera obligé de faire une mise au point à ce sujet dans ses lettres aux Corinthiens. Un rappel de la volonté divine édicté dans Ève au commencement était donc extrêmement utile. Utile pour les frères et sœurs issus du paganisme qui devaient se rappeler cela. Et pour nous, si nous regardons autour de nous la culture ambiante, s'aperçoit qu'elle ressemble de plus en plus à celle de la société grecque d'alors. Pour autant, le message du Seigneur reste le même. Honorons le mariage et ne nous en écartons pas sous aucun prétexte. Rappelons-nous également que le mariage est aussi le symbole de l'union de Christ et de son Église, comme Paul l'a si bien décrit aux gens d'Éphèse dans sa lettre. Souvenons-nous également que ces préceptes nous ont été donnés pour notre bonheur. Alors voilà, le congrès se termine, mais nous voyons aussi que les frères, donc Barsaba et Sila, ainsi que d'autres sans doute, restent encore quelque temps à Antioche pour encourager les frères. Et nous voyons là donc toute la communion qui s'y rattache et comment ils ont du mal à repartir à Jérusalem. Et d'ailleurs, Silas décide pour finir de rester à Antioche avec cette église si attachante. Même si cela n'est pas inscrit dans tous les manuscrits, cela est cohérent avec la suite du chapitre, puisque nous voyons que Paul partira avec lui pour son deuxième voyage. Malheureusement, ce beau récit s'achève sur une note qui peut sembler quelque peu discordante. L'apôtre Paul et Barnabas
se séparent sur un désaccord. L'apôtre ne veut pas collaborer avec Jean-Marc, qu'il avait abandonné dès le début de leur précédent périple. Cela peut paraître sévère, mais manifestement cela a dû faire réfléchir, le dit Jean-Marc. Et l'apôtre pourra par la suite le mentionner de façon tout à fait favorable, notamment aux frères de Colas, à qui il précise « Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, ou Jean-Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. » Voyons que donc l'apôtre Paul n'est absolument pas donc aigri vis-à-vis de Jean-Marc, mais que bien au contraire, il veut dissiper tout malentendu envers les frères de Colas, qui auraient pu prétexter de leur précédente position pour ne pas le recevoir. Et ces mentions indiquent clairement que tout différend entre Jean-Marc et lui ont disparu. Et à Timothée, il écrit avec beaucoup d'affection, « Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Cela fait chaud au cœur de voir comment Paul a pu donc collaborer avec Jean-Marc. Quant à Barnabas, il reprendra sa collaboration avec ce dernier, ce qui nous est précisé dans une de ses lettres aux Corinthiens, où il remet de l'ordre dans les idées des Corinthiens, en disant « Sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler ?» On voit donc que Barnabas et Paul travaillent toujours ensemble. Voilà, cette discussion quelque peu grinçante nous est rapportée aussi pour que nous nous souvenions que tout comme ces grands évangélisateurs, nous sommes nous aussi de simples hommes. Et que nous devons veiller à laisser notre propre ego de côté. Combien de vaines polémiques nous éviterions-nous ainsi? Mais cela a aussi permis d'élargir le champ missionnaire, puisque, tout compte fait, ce sont 2 équipes qui repartent. Et, en tout cas, l'équipe de Paul et Silas, ou de Sylvain, comme il sera nommé ultérieurement dans les lettres de Paul, ils partent après avoir été confiés à la grâce du Seigneur par l'Église d'Antioche, leur point d'attache missionnaire. Ce chapitre nous montre ainsi en filigrane toute la grâce agissante de notre Seigneur, qui veille manifestement sur son Église et ceux qui la composent, en leur donnant encouragement et sujet de joie, malgré les difficultés rencontrées. Et je voudrais terminer en vous lisant un poème qui résume bien encore aussi toute la grâce du Seigneur. Ta grâce atteint, ô Seigneur, jusqu'aux cieux. Ta vérité s'élève jusqu'aux nues. De ton amour, nos âmes confondues méditeront les faits mystérieux. Rassasiés des biens de ton amour, désaltérés au fleuve de la grâce, fais-nous marcher en paix devant ta face, en te servant humblement chaque jour. Elle est en toi, la source du bonheur, en toi qui seul est amour et lumière. Que ton esprit sans cesse, ô notre Père, règle nos pas et garde aussi nos cœurs. Voilà, notre culte arrive à sa fin. Il y a quelques annonces que l'on va projeter. Je vois la famille de Léo parmi nous présente. Eh bien, une sincère condoléance pour le départ de notre frère Sébastien Roche. Il l'a repris, mais il est parti pour la gloire puisque c'était un enfant de Dieu, mais prions pour la famille. Alors, c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Alex. Voilà, cette semaine. Donc, étude biblique. Moi, j'ai rajouté un petit plus. Ça y est, on est fibré. Ça va marcher.
Enfin, après de multiples péripéties et une énorme patience de notre frère d'être donné, voilà, nous allons pouvoir améliorer notre débit spirituel. Bon, c'est la plus brutale, mais on aura normalement beaucoup moins de difficultés dans nos échanges par Jitsi, puisqu'il y a des frères et sœurs qui nous rejoignent de façon virtuelle, non pas en présentiel, un fait comme il peut. Mais voilà, on continue l'épître aux Colossiens. Et donc, toujours pareil, vous êtes bienvenus à tous. On continue donc avec le groupe de quartier que je suppose, voilà, comme ça. Avec anniversaire, le groupe de jeunes se lève et saute. Cette mars. Ah mince, bah voilà. J'ai fait ça hier soir à la dernière minute. J'étais très pris. Ouais, c'était pris par des travaux chez ma fille. Ah bon. C'est pour moi. Maximum et un coup de pas. Donc c'est la semaine 21. Donc 21 mars pour les jeunes qui vont se reconnaître. Il y en a parmi nous des jeunes. Voilà. Donc on passe l'erreur. Dimanche prochain, donc toujours ce temps où vous pouvez rejoindre les frères et sœurs donc dans la pièce à côté pour prier ensemble pour un sujet aussi particulier. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de venir participer aux réunions de prière le mercredi soir, eh bien, ils sont les bienvenus à ce moment-là. Ah. Dimanche 22, donc la venue de notre frère Patrick Sweet, c'est lui qui nous présentera comme à son habitude les Gédéons, avec sûrement encore des témoignages, parce que la parole de Dieu ne cesse d'être agissante et parlante dans les cœurs, hein, et on voit de multiples façons comment Dieu touche le cœur, comment Dieu, on va dire, pénètre. Il ne fait pas de forcing. Sa parole parle. Mais quand elle parle, elle est agissante. Elle ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet. Donc, n'oubliez pas, le 22 mars, avec Patrice Willis. On passe. Donc, les agendas. Alors, samedi 28 mars. Oh, j'ai vu que l'herbe était bien haute. Il va y avoir de la tonte à faire. Il y a du désherbage, il y a un peu de tout. Hein. Donc, voilà. Pour ceux qui sont comme moi, avec deux bras. Faut pas avoir bac plus 10 pour passer la tondeuse ou faire d'autres choses. Donc vous êtes les bienvenus et les bonnes volontés sont accueillies à grands bras. Voilà. On passe la suite. Y compris dans les travaux, les choses comme les carreaux ou le ménage qui est un peu difficile à faire en cours de route. Donc Oui. vraiment toute main, tout bras. Toute main, tout bras, toute bonne volonté. Merci. Alors, notre assemblée générale, donc pour le 29 mars, hein, le début de l'association. Donc, j'ai enlevé la petite annotation des questions à poser. Alors, c'était le dernier délai. Donc, si vous n'avez pas transmis vos requêtes ou vos questions à Ruth, trop tard. Ça sera remis à l'année prochaine. Bon, on pourrait toujours les transmettre, mais on verra ça dans un temps ultérieur. Sinon, il y aura suite au culte, pour éviter des allers-retours, hein, parce que l'essence coûte cher quand même, repas paternel après le culte, donc salade, viande, fromage, pain, boisson, dessert, et 3 petits points hein, pour ceux qui veulent ramener des petits bonus. Oui. Là, c'est le changement d'heure. Et il y a le changement d'heure. On va se lever plus de bonheur. Oh là là. Bon, soyez réjouis. On dit toujours c'est la dernière année. Non, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arrêter ça, mais je ne sais pas. Enfin, donc notez bien, changement d'heure. Merci Paul. Et Denis, tu as rajouté autre chose pour ça.
Pardon? Est-ce que les gens, ils ont reçu? Oui, alors j'ai envoyé donc pour Ruth, puisque je gère, on va dire, la liste de diffusion des frères et sœurs de l'Assemblée. Mais comme ça bouge quand même, hein, il y a des entrées, il y a des sorties, qui n'a pas reçu les convocations et les pouvoirs des assemblées générales? Si ce n'est pas reçu, c'est hein. Alors, donc apparemment, notre sœur Marie-France, je vais vérifier, mais théoriquement, tu es dans ma liste de diffusion. Je sais que Stéphane, oui, et tu devais même noter, je te filerai mon papier après. Voilà. Qui n'a pas encore reçu cette lettre? Apparemment tout le monde. Bien. Donc, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément d'adresse mail, donc là, il faut voir directement avec notre sœur Ruth. D'accord? Voilà. Nous avons pour aujourd'hui notre dernier dimanche de possibilité de dons. Vous savez qu'à Madagascar, il y a eu un terrible cyclone qui s'est malheureusement abattu sur l'île. Là, ce sont que quelques images, hein, mais c'est énorme le nombre de personnes qui ont tout perdu. Même dans les frères et sœurs qui sont là-bas. Eh bien, on est, on dirait un peu cette lueur d'espoir pour eux. On prie pour eux, mais aussi, si vous avez la possibilité de, comme le tronc est au fond, de pouvoir donner, là aussi, de donner avec joie. Parce que, parfois, c'est pas grand-chose, mais on dit toujours, c'est des petits ruisseaux qui font une grande rivière. Et on n'est pas la seule église qui fait cet appel, donc tout cumulé, nous espérons pouvoir vraiment aider nos frères et sœurs là-bas. Voilà, donc n'oubliez pas, en sortant, faites un crochet par le trou. Voilà. On passe. Et je ne sais pas s'il y avait encore une autre annonce. Oui, Laetitia. Bon anniversaire, Laetitia. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi- le même jour. Pardon? Il a appris le même jour. C'est vrai? Ici, pas. Il n'y a pas bien. Et c'est pas grave, je vais dire à Nathalie de te rajouter. Le même jour, hein? Même jour, même heure. Même clinique. L'année d'écart. Ouais, quelques années d'écart. Peut-être, je sais pas. Je connais pas, j'ai pas cherché à connaître l'âge. Mais bon, j'en prends note. Et Jean, bon anniversaire aussi. Bon gâteau, bon gâteau, hein. Bon. Ensuite, je crois qu'au niveau des annonces, c'était terminé. Oui, voilà. Donc, vous retrouverez. Ah! Simplement pour l'élimination de Sèvres. Ah bah tu peux venir hein, si tu. L'élimination de Sèvres, nous n'avons pas de date. Pas encore de Pour date. l'instant. Dès qu'on sera fixé. D'accord. Bah tu m'envoies un mail et puis je diffuserai à l'Assemblée. D'accord. Merci Léo. Voilà. Avant de prendre un dernier chant, bon, on l'a pas très très souvent chanté. Vas-y, tu pouvais le projeter, Baptiste, la technique. Voilà. C'est le titre, c'est Où vient Jésus? Non? Non. C'est écriture. Alors, Annie, tu vas pouvoir nous donner la guitare? Je ne connais pas. C'est un chant qui est entre guillemets l'aspiration de l'Église, dire Seigneur, où vient? Nous prions jusqu'à quand, Seigneur? C'est vrai que quand on regarde ce monde avec toutes ces souffrances, toutes ces larmes, et je laisse 3 petits points derrière, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Corps affligé, cœur accablé, mais nous sommes, comme je l'ai dit tout au début de ce culte, nous sommes comme une vapeur qui paraît pour un temps. On est une fraction de seconde dans le temps, on va dire, de la vie humaine. Du départ où Dieu a tout créé jusqu'au jour où il dira maintenant stop. Est-ce qu'il y aura une fin? Viens Jésus. Pour nous qui sommes, on va dire, croyants, nous disons viens Jésus. Mais
il y a aussi tous ceux qui sont autour de nous et qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Eh bien, nous ne disons pas, oh, viens Jésus. Nous disons, viens à Jésus. Viens à lui. Lui seul pourra te sauver. Et lui seul pourra payer le prix. On pourra chanter ce chant, si c'est possible, avec un peu de musique. Mais on le reprendra, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'il y en a qui le connaissent? C'est du écriture. Toi, tu connais? Oh, vous n'allez pas revenir chanter, là. Allez, comme un seul homme, on les encourage. Bien, merci Laetitia pour ton anniversaire. Un cadeau, hein. Annie, non? Vraiment ça? Tu ne connais pas du tout. Franchement, c'est un changement. Dis là. Ouais, Je me relève pas. on va laisser quelques notes de musique. Approchez-vous des micros pour vous entendre. Oui, mais pas les micros dans la bouche quand même. Hein. Il y a des micros. Voilà. On change là. Il y a des micros mais des micro-banquilles. Hein. Non, mais c'est- Nos vies d'éphémères vapeurs.
sûr. C'est... Quand j'ai choisi ce chant, je me suis dit, c'est vraiment un chant d'espoir. Parce que les paroles de Dieu sont oui et amen. C'est un accord verbal. Dieu fait ce qu'il dit. Alors que Dieu vous bénisse et que durant cette semaine, eh bien, vous puissiez vivre sous la grâce du Seigneur. Voilà, je vous remercie.